Comment captiver votre auditoire lorsque vous prenez la parole? La première chose à savoir, c'est que votre audience, votre public va être très attentif au départ. C'est ce qu'on appelle le pic d'attention. Et ensuite, ce pic va dégringoler. Alors, le pic va dégringoler si vous n'êtes pas bon. Si vous n'êtes pas captivant, malheureusement, le pic d'attention sera au summum et puis ça va dégringoler parce que finalement, les personnes vont pas être vraiment prises tout de suite dans ce que vous racontez. Donc, le truc à faire absolument, c'est de profiter du pic d'attention et de le garder en haut. Pourquoi le public a-t-il un pic d'attention? Eh bien, c'est très simple. Imaginez que vous preniez la parole lors d'une réunion ou même lors d'une conférence. Eh bien, lorsque vous allez entrer sur scène ou lorsque vous vous mettez en place juste avant de prendre la parole, eh bien, il y a une sorte de curiosité qui se met en place et le public va vous regarder, il va voir qui vous êtes, est-ce que vous êtes un homme, une femme, comment vous êtes habillé. S'il vous connaît déjà, voilà, il voit que ça y est, vous êtes en place. Donc, vous allez attiser une petite curiosité de départ. L'erreur serait de se dire que lors de votre prise de parole, vous allez monter crescendo dans l'intérêt, dans l'énergie et que petit à petit, vous allez monter crescendo comme ça. Non, là, c'est vraiment pas une bonne stratégie. Pourquoi? Parce que votre public, en fait, il va se faire une première idée, il va avoir une première impression de vous et il va tout de suite se dire « Ok, ça va être intéressant » ou « Oulala, je sens que ça va être laborieux, ça va être long » et du coup, il va se désintéresser. Donc, mon premier conseil, vraiment, c'est de tout miser sur les premières secondes. Que ce soit dans votre posture, une posture ancrée, une gestuelle ouverte, votre énergie, une énergie haute, tous ces éléments doivent être tout de suite maîtrisés et tout de suite envoyés au public pour leur montrer que oui, vous êtes présent, vous êtes là, c'est maintenant que ça démarre et qu'attention, ça va envoyer du lourd. Si votre public sent dès les premières secondes que ça va être génial, que waouh, vous êtes dedans, vous êtes inspiré, vous vous investissez, que vous êtes présent, votre public va s'accrocher et si vous êtes bon dans la suite, eh bien, il va s'accrocher jusqu'au bout. Donc le challenge, vraiment, c'est pour captiver son public, c'est de l'attraper dès le départ et de le garder avec nous tout au long de la présentation. Donc pour garder votre public captivé, il va y avoir différentes stratégies, différentes techniques à mettre en place et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Avant de poursuivre, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Vous savez que je vous fais plein de vidéos avec tous mes conseils, que ce soit sur la prise de parole en public, réussir votre première impression, être à l'aise en rendez-vous, développer votre charisme, être en confiance. Toutes ces petites choses, ces petits détails qui paraissent être des détails vont faire une énorme différence dans votre quotidien, que ce soit dans votre vie professionnelle comme dans votre vie personnelle. Alors maintenant qu'on a compris que le pic d'attention est très très important et qu'il faut vraiment profiter de ce pic d'attention du départ pour embarquer le public, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour leur donner envie d'écouter et d'être avec nous tout au long de notre prise de parole? Il y a quelque chose qui est de plus en plus connu, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Le storytelling finalement c'est rien de plus que raconter des histoires, raconter des anecdotes. Pourquoi c'est important lorsqu'on prend la parole? Eh bien, parce qu'on sait qu'une personne retiendra beaucoup mieux une information si on ajoute une anecdote. Si vous donnez simplement une information comme ça, dans le vide, l'information, elle vient, puis elle peut facilement repartir. On va avoir du mal à l'imprimer et à l'intégrer. Si maintenant, avec cette information, vous rajoutez par exemple une image sur une diapo, ça va déjà plus ancrer en souvenir dans le cerveau des personnes qui vous écoutent. Mais alors si maintenant, vous prenez cette information, que vous en faites un exemple, que vous racontez une histoire, que vous parlez d'une personne, qui a des personnages, qui a une énigme, du suspense, enfin voilà, si vraiment vous allez loin, là, ça va vraiment se mettre comme un film dans l'esprit de vos interlocuteurs et là, ils vont s'en rappeler. Et peut-être que vous vous rappelez des personnes qui vous expliquaient des choses ou des profs à l'école et dès qu'on prend des exemples, on retient beaucoup mieux. Mais oui, tu te rappelles, il disait qu'il y avait une fille, que machin, et que du coup, voilà, les histoires, elles restent, elles s'imprègnent. Donc si vous avez envie de captiver votre public, racontez des histoires et aussi ça permet d'alléger un petit peu le contenu. Plutôt que de balancer toujours des notions, des informations, au bout d'un moment ça va devenir indigeste, le fait de donner des exemples,
de raconter une anecdote, tout de suite ça va alléger. Donc ça va permettre de créer un rythme dans votre présentation. On se concentre, on prend des notions et puis hop, une petite histoire. Ça décharge un petit peu la pression, c'est agréable. Et puis après, on va pouvoir repartir plus sur de la concentration et des notions un petit peu plus précises. Donc ça, c'était vraiment le deuxième conseil. Si vous voulez vraiment que les personnes soient captivées, il y a aussi un autre élément qu'on peut mettre en place, c'est de donner des chiffres clés, des statistiques chocs, des choses qui vont vraiment interpeller votre audience, leur apprendre de nouvelles choses et leur donner surtout le sentiment qu'ils apprennent de nouvelles choses grâce à vous et que finalement ils sont heureux de vous écouter, qu'ils ont fait le bon choix d'être présents avec vous parce que vous leur apportez du contenu nouveau, vraiment des éléments, ils disent « Ah tiens, ça je ne savais pas ». Au-delà de la nouveauté, c'est aussi des éléments qu'ils vont pouvoir réutiliser. Par exemple, 30% de la population, etc., etc. Moi, je pourrais vous dire une des peurs de la population, la première peur étant la peur de la mort, et bien la peur de prendre la parole en public vient juste après. Donc vous voyez, ça c'est un élément, c'est une stat, mais tout de suite c'est parlant, c'est concret et c'est quelque chose qu'on peut facilement retenir et facilement en reparler par la suite. Donc vraiment prenez conscience que pour captiver un auditoire, il y a des choses très techniques comme utiliser les premières secondes du pic d'attention, raconter des histoires, faire du storytelling, donner des chiffres clés, mais aussi, évidemment, vous savez que on passe à l'instant magique lorsque vous vous impliquez véritablement, lorsque votre présence est une vraie présence à 100%, que vous êtes investi dans votre prise de parole et que vous êtes là pour de vrai. Le but sera aussi d'enlever tous ce petit dialogue interne qu'on se fait à se demander est-ce qu'il m'écoute, est-ce qu'il ne m'écoute pas, est-ce que je suis intéressant, ah non, est-ce que je réussis, est-ce que j'échoue finalement. À partir du moment où vous enlevez ce dialogue interne et vous êtes vraiment présent, vraiment avec votre public, le public le sent et vous êtes ensemble et là, vous captez votre public du début à la fin. J'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider à être plus à l'aise en public et surtout à devenir captivant lorsque vous prenez la parole. On se retrouve très bientôt pour d'autres conseils. Ciao!